Bienvenue dans ce premier numéro de Autrement dit, une chronique qui scrute l'actualité congolaise pour vous donner des informations que les médias ne vous donneront jamais. Bonjour, ce matin je suis tombé sur un sondage qui cherchait à avoir les avis de la twittosphère sur les qualités des candidats présidents en RDC. Qui d'entre eux est intègre, patriote ou encore de la bonne moralité, ainsi de suite. Sans surprise, Fayoulou venait en tête avec 59%, suivi d'Étienne Tshisekedi. Si les deux ténors de l'opposition semblent faire l'unanimité dans l'opinion publique, cela suffit-il pour voir l'un d'eux remporter les scrutins du 23 décembre? Comme chaque question mérite sa réponse, je pense 1. L'opposition s'est mal barrée. Pourquoi? Simplement parce que l'accord de Genève, qui a été perçu comme une victoire anticipée de l'opposition avant les 24 heures suivant les retraits de Kamere et Tshisekedi, n'existe plus. C'est quand même un gâchis de voir les opposants se partager tristement des voix alors qu'il aurait suffi de tout rafler. Imaginez un peu un retour simultané de Kamere, Tshisekedi, Fayoulou et Bemba à Kinshasa. Ce serait plus qu'un tremblement de terre. 2. La controverse autour de la machine à voter. D'un côté, Martin Fayoulou donne rendez-vous le 23 décembre pour glisser dans l'urne les bons bulletins sans la machine à voter. De l'autre, Tshisekedi dit ne pas pouvoir demander au peuple de ne pas aller voter car ce serait laisser un boulevard ouvert à Joseph Kabila. Mais c'est quoi ça? La question que je me pose, est-ce que vraiment quelqu'un peut marcher sur un boulevard miné sachant qu'il peut se faire exploser à n'importe quel moment et prendre quand même ses risques? C'est suspect, non? 3. La rue ne fait pas des présidents. Carrément. Si la rue pouvait faire de quelqu'un un président, Oueransone et Jibempiana seraient actuellement des empereurs. Et puis, ce qu'il faut retenir est que la foule n'a jamais été l'unité de mesure de la popularité. D'ailleurs, la foule n'a pas d'âme, diront certains. Et puis dans tout ça, comment faire la part des choses entre partisans de Fayoulou et ceux de Tshisekedi? Certains rapportent que Fayoulou aurait demandé à sa base d'aller accueillir Tshisekedi au nom de l'opposition par esprit de sportivité. Et en parlant de sportivité, regardez-moi ce tweet de Kamere. Ronaldo et Messi dans la même équipe. C'est un discours politique ça? Maintenant, je comprends comment il s'est fait arnaquer à Nairobi. Nous savons tous que l'opposition a moins de 30% des candidats députés. On lui promet la primature dans un pays parlementaire. Pourtant, quoi qu'il arrive, le Premier ministre sera coûte que coûte du FCC. À moins que, je dis bien à moins que, peuple congolais, vous êtes prévenus. Avant de finir, chers activistes et mouvements citoyens, vous vous êtes beaucoup battus pour la paix, la justice, la liberté et la démocratie dans cette république à démocratiser du Congo. Maintenant, s'il vous plaît, laissez au peuple choisir, ne l'influencez pas comme ça. Ou carrément, dites-nous que vous aviez abandonné la lutte et que vous êtes devenu une équipe de campagne dans tel ou tel autre candidat. Voilà en conclusion, il n'y a pas de candidats uniques de l'opposition, mais plusieurs candidats communs pour certaines plateformes de l'opposition. Y aller comme ça en ordre dispersé comme à l'accoutumée ne va pas assurer la victoire de l'opposition face à la coalition du FCC, plus CENI, plus machine à... Je ne dis rien, vous-même vous savez ce que c'est. Autrement dit, l'opposition sera vaincue.